avoir un satsang sur le premier verset de la Bhagavad Gita. Certains ont déjà un petit peu entendu un commentaire à ce propos. En tout cas, si vous étiez là il y a, je pense, 1 an et demi, j'avais commencé à parler un peu de la Bhagavad Gita. Mais on va y retourner parce que c'est un verset qui est fondamental. C'est-à-dire, c'est vraiment, vous savez, c'est comme la première phrase dans l'autobiographie d'un yogi. Cette première phrase, il y a l'essence du livre à l'intérieur. Vous pouvez prendre le livre, apprendre cette phrase par cœur, méditer dessus. Et l'essence du livre est dedans. Et dans la Bhagavad Gita, le premier verset, en effet, est très important. C'est ce verset qui va, en fait, est-ce qu'on va comprendre ce verset, est-ce qu'on va l'appliquer dans notre vie? Ça va déterminer en grande partie, en fait, c'est la clé, si vous voulez, pour que cette sagesse de la Bhagavad Gita devienne une expérience de croissance. Attendez, juste à éteindre le son ici. Et on est parti, on va commencer avec donc, un petit moment d'intériorité, bien, Bhagavad Gita. Merveilleuse écriture sacrée et qui vient à point nommé. Donc, pour ceux qui étaient là hier, vous savez pourquoi. Euh, je ne vais pas rappeler ça maintenant, on va plutôt rentrer la, dans la substance vraiment du livre. Donc, les premiers versets, je vous parlais du premier. Donc, d'abord, quel est le contexte? On est sur un champ de bataille. Une famille fait face à une autre famille. En fait, c'est la même famille, c'est des cousins. Ils ont le même grand-père. Donc, cette famille qui se fait face, c'est des cousins qui doivent, et c'est Krishna qui demande aux Pandavas, donc à ces forces positives qui sont représentées par les Pandavas, de maintenant se battre, de ne plus essayer de marchander, de ne plus essayer de cohabiter avec ces tendances négatives qui sont incarnées par les Kauravas. Donc on a deux clans, ça c'est important de comprendre. On a les Pandavas. Panda signifie cinq en sanskrit, et l'armée est d'abord constituée des cinq frères. Bien sûr, c'est une armée entière, il y a beaucoup plus de monde. On parle de millions, dans en tout cas les écritures indiennes, mais les cinq frères Pandava, donc les cinq fils de Pandu, euh, et de Kunti et de Madri, donc il a eu deux femmes, sont ces qualités positives en nous et vont affronter les qualités négatives incarnées par les fils de Dhritarashtra. Pour ceux qui étaient là hier, donc le mental aveugle, le mental aveuglé par les sens. Donc chaque personne dans la Bhagavad Gita, dans le Mahabharata, puisque c'est la même histoire, c'est juste un épisode de cette histoire, la Bhagavad Gita est un épisode du Mahabharata, et donc dans cette histoire, chaque personne incarne une qualité, un aspect de la conscience, on pourrait dire. Et cet aspect existe en nous-mêmes, cette qualité existe en nous. On a besoin, en fait, de savoir quelle qualité nourrir, comment ces qualités vont s'affronter, donc les négatives et les positives. Qu'est-ce que c'est maintenant une qualité négative? C'est toutes celles qui vont justement naître de l'alliance, de l'union, puisque c'est vraiment ce qui se passe ici, donc de Dhritarashtra, c'est-à-dire du mental aveugle, aveuglé par l'essence, et de la force du désir. Si je comprends ça, j'ai compris la racine de tous mes problèmes. Le mental aveugle, aveuglé par l'essence, la force du désir, quand les deux s'allient ensemble, engendre des qualités négatives. Et la première de ces qualités, donc le premier fils de cette union, dans cette lignée, dans cette famille, s'appelle Duryodhana et représente le désir matériel. Yogananda l'appelait King Material Desire, donc le roi du désir matériel, parce qu'il veut devenir roi. En fait, il sera roi pendant un certain temps, parce qu'il va usurper le trône, il va prendre le royaume à force de trouver des astuces, des manières de se débarrasser en fait des Pandavas. Et donc on a cet enseignement que les Kauravas, c'est-à-dire les qualités négatives en nous-mêmes, qui naissent de l'alliance du mental aveuglé par l'essence et
de la force du désir, ces qualités négatives, ces qualités qui nous entraînent vers le monde, c'est-à-dire vers chercher le bonheur à l'extérieur, toutes ces qualités-là, euh, ou plutôt, pardon, le mouvement d'aller chercher le, le bonheur à l'extérieur engendre en effet ces qualités-là. Et donc, ces qualités vont naturellement vouloir se supprimer en fait les qualités positives parce qu'elles existent à contre-courant. Elles sont automatiquement ennemies. On a aussi une phrase dans les évangiles, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi, ou je crois que c'est cette phrase-là, où ceux qui ne vont pas vers mon Père sont mes ennemis. Je ne sais plus exactement la phrase, mais c'était quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment qu'il y a deux directions. La direction d'aller vers la source, d'aller vers le Père ou la Mère divine, si vous voulez, et la direction d'aller vers le monde. On n'a pas d'autre choix, en fait. C'est vraiment les deux directions qu'on peut prendre dans notre vie. Et nous, on est au milieu de tout ça. Oh, sur la piste. Ça, c'est un honneur. Excellent. En haut d'une montagne. Bienvenue. Et donc, on a ces deux mouvements en nous. Wow, magnifique. Donc, le mouvement ascendant, le mouvement descendant. Tu arrives vraiment à pic pour nous montrer justement la vue d'en haut. C'est magnifique. Wow. Ça, c'est la magie du Dvapara Yoga. On est à la fois dans la chambre, sur la montagne, près du Mont Blanc. On est partout à la fois et on est ensemble dans cet enseignement. Euh, et donc, les Kauravas et les Pandavas vont s'affronter. C'est Krishna qui a dû convaincre les Pandavas de maintenant arrêter d'essayer de cohabiter. Parce que les Pandavas, donc dans l'histoire de la Mahabharata, ont d'abord euh, essayez de marchander. Ok, vous voulez le trône, mais en fait, le trône nous revient de droit. On ne veut pas faire la guerre avec vous. On ne veut pas être dans un conflit avec vous. C'est ce que les Pandavas donc, disaient aux Kauravas. Euh, Laissez-nous un village et on ira vivre dans ce village en paix. Et on vous laissera tranquille. Mais même un village, les Kauravas ne voulaient pas leur laisser. Et en fait, plus que ça, c'est Duryodhana, donc l'aîné, le roi matériel, le roi des désirs matériels, c'est ce premier fils qui dit, on ne vous laissera pas même la place de la tête d'une épingle. On ne vous laissera même pas l'espace large comme la tête d'une épingle. Rien ne nous appartient. Donc, en fait, ils veulent se débarrasser complètement des qualités positives. Et c'est quelque chose qui existe en nous chaque jour. C'est-à-dire, on a en nous, et c'est l'enseignement de la Bhagavad Gita, une bataille constante. Et ça, c'est le premier enseignement, c'est est-ce qu'on en est conscient? Parce qu'on ne peut pas gagner une bataille si on n'en est pas conscient. On ne peut que même mener une bataille, même si on la perd, mais au moins essayer de la gagner si on est conscient de la chose. Donc ça, c'est la première chose. En effet, en nous, il y a cette bataille constante entre ces qualités-là et les qualités qui vont vers le monde ne vont pas tolérer de coexister avec des qualités qui vont vers le divin. Les deux sont incompatibles. Et nous, dans notre évolution spirituelle, pendant longtemps, on va être comme les Pandavas, on va dire, et c'est normal, et c'est naturel, et c'est en fait juste de cette manière. On va chercher à faire cohabiter les deux. On va dire oui à la méditation, oui les enseignements, mais je lâche pas non plus ces désirs et ces choses auxquelles je suis attaché. OK? Parce que ça fait partie de moi, c'est ma famille. Et c'est ce que dit Arjuna au début de la Bhagavad Gita. Il dit, mais je veux pas me battre. Il parle avec Krishna, il dit, regarde, c'est mon grand-père, je vais pas tuer mon grand-père. C'est mes cousins, j'ai joué avec eux quand j'étais petit, c'est mon maître d'armes, c'est mon gourou, c'est-à-dire mon enseignant. Gourou, ça veut aussi simplement dire un enseignant dans plein de matières différentes. Et donc, pourquoi me battre avec ceux qui m'ont formé, ceux qui m'ont aimé, ceux avec qui j'ai joué. Pourquoi? Et c'est ce qui vient à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je devrais abandonner cette tendance que j'ai cultivée même, cette passion que j'ai. Pourquoi est-ce que je devrais abandonner telle et telle activité ou telle et telle même
relation. Pourtant, je sais que ces relations peut-être ne me font pas du bien, mais j'ai pas envie parce que on est attaché, il y a un attachement avec cette personne. Je sais que mon chemin spirituel me demande d'être avec des personnes qui m'élèvent, mais j'ai un attachement avec ces personnes qui ne sont pas intéressées par. On a tous, je donne juste des exemples un petit peu à la volée, on a tous ce genre de tendance. Pour moi, c'est arrivé un jour où je vous ai peut-être déjà parlé de ça, où j'ai tout d'un coup la passion du planeur, du vol à voile, euh, de voler dans un planeur est revenu avec une force telle que c'était soit ça, soit la spiritualité. J'avais plus, en gros, c'était soit Ananda. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire cohabiter les deux. Attention, il n'y a pas d'absolu dans ce monde relatif. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était, il faut faire un choix. Soit je développe Ananda francophone et j'investis de l'énergie dedans, j'allais dire de l'argent, de l'énergie dedans. Soit je passe mon permis de... Voilà, j'avais un choix à faire. On a tous à un moment des choix à faire. Et c'est ce que nous dit la Bhagavad Gita. Pas seulement dans les grandes décisions, mais en chaque instant, littéralement. Et donc, on a besoin de voir, de prendre conscience de cette bataille. Alors, justement, le premier verset nous donne la clé, littéralement, pour devenir conscient de cette bataille. Et je vous lis j'aurais bien aimé vous le lire en sanskrit. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai ici. Le premier verset, chapitre 1, premier verset. Donc, c'est Dhritarashtra qui parle. Dharma kshetra, kurukshetra, samabhata, yoyutsapa, mamaka bandhava shaiva, kuru kima kurbata, o sanjaya. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du sanskrit. Et ça veut dire, et d'ailleurs, la vibration de cette langue est très intéressante aussi, mais on va retourner à la compréhension. Qu'est-ce que nous dit ici ce verset? Attendez, j'ai perdu mon texte. Voilà, ici. Le roi Dhritarashtra donc posa en fait cette question à Sanjaya sur le champ de bataille de Kurukshetra. Mais, donc c'est le nom du champ de bataille. Mes fils et ceux de Pandu se tenaient face à face, avides de combattre. Quel fut le dénouement de cette lutte? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on reprend le verset avec la compréhension de qu'est-ce qui est représenté ici, le roi Dhritarashtra, c'est-à-dire l'esprit aveugle. Pourquoi aveugle? Parce que aveuglé par les sens, l'esprit, quand le mental, quand il est aveuglé par les sens, il est dépourvu de discernement. Ok, le mental, quand il est éclairé par l'intuition, c'est ce dont on parlait hier en fait. Hein, vous vous rappelez de un moment, il y a eu cette question à Jayananda, mais tu dis le mental tient les rênes. Le mental a des qualités différentes. Est-ce que le mental est aveuglé par les sens ou est-ce que le mental est éclairé par l'intuition? Et donc ici, le roi Dhritarashtra représente le mental, donc l'esprit aveugle. Le mental aveuglé par les sens, dépourvu de discernement, pose cette question à Sanjaya qui représente l'introspection. Sanjaya, c'est aussi littéralement celui qui s'est vaincu lui-même, c'est-à-dire l'introspection impartiale. Il est au-delà de préférence et aversion. Il peut faire l'expérience des différents états de conscience. En fait, il peut voir les différents états de conscience. Alors, ça, c'est quelque chose qui est, on va l'étayer un petit peu plus tard. Donc, le roi Dhritarashtra, l'esprit aveugle, dépourvu de discernement, pose cette question à l'introspection, à Sanjaya. Il lui demande, sur le champ de bataille de Kurukshetra, qu'est-ce que c'est le Kurukshetra? Le Kurukshetra, c'est, on l'appelle aussi le Dharma Kshetra. Kshetra, c'est le champ. Et euh, Kuru, ici, c'est l'endroit de la confrontation. Le Kurukshetra, c'est l'endroit de la confrontation dharmique, c'est-à-dire l'endroit où la, euh,
Alors, Yogananda le dit directement, c'est le corps en fait. C'est-à-dire, c'est l'endroit où la conscience vit ce face-à-face entre les qualités positives et les qualités négatives. Donc, quel est le champ de bataille? C'est le corps. L'esprit aveugle, l'esprit aveuglé par les sens, dépourvu de discernement, pose la question à l'introspection. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le corps? Qu'est-ce qui s'est passé dans le champ, sur le champ de bataille de la conscience? Donc, il lui dit, sur le champ de bataille, mes fils, donc les Kauravas, ou les tendances et les qualités non spirituelles, c'est-à-dire non dharmiques, on dit aussi adharmique pour l'inverse de dharmique, donc ce qui n'est pas juste, ce qui ne va pas dans le sens nous élever. Donc, sur le champ de bataille, c'est mes fils, ces qualités non spirituelles, et les fils de Pandu, c'est-à-dire les Pandavas, ou les aspects élevés de la nature humaine, c'est-à-dire les qualités spirituelles, se tenaient face à face, avides de combattre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quel en fut le dénouement? Et en nous disant ça, c'est-à-dire dans ce verset, on a un mode d'emploi. On n'est pas entièrement euh, éveillé encore. Ok, donc on est en effet dépourvu de discernement. On a un discernement teinté de nos préférences et de nos aversions. On est encore, d'une certaine manière, partiellement, mais plus que partiellement sans doute, aveuglé par nos sens. Donc c'est pour ça qu'on va méditer, on va apprendre à se libérer des sens consciemment et on va le faire, on va apprendre à se libérer à volonté des sens pour pouvoir allumer notre discernement, notre perception directe et voir ce qui est en train de se passer dans l'instant. Mais tant qu'on n'est pas dans cette capacité à aller directement dans cette perception intuitive, libre d'essence, et ça c'est quelque chose qui demande du temps et de l'entraînement, on a besoin de se servir de ce mode d'emploi que nous donne le premier verset de la Bhagavad Gita. Tant que mon esprit est aveuglé par les sens, je dois demander à Sanjaya, c'est-à-dire l'introspection, c'est-à-dire en fait cette partie de moi qui est calme, c'est-à-dire après la bataille. Et c'est pour ça que le roi parle au passé. Vraiment, Yogananda vient pointer ce verbe et cette tournure du verbe au passé, comprendre pourquoi il parle au passé. Un roi, normalement, sur un champ de bataille, va demander à son conseiller, s'il est aveugle, qu'est-ce qui est en train de se passer? Dis-moi ce qui est en train de se passer. Euh, mais non, le roi ici demande au passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le champ de bataille? Pourquoi? Parce que ce n'est que après la bataille que on va pouvoir atteindre ce calme, on va pouvoir rentrer en contact avec l'introspection, avec cette partie qui, euh, qui est dans la capacité de percevoir. Donc justement, on a besoin de vivre les aventures de la vie, les batailles de la vie, c'est-à-dire tous ces moments où on a besoin de choisir entre qu'est-ce que je vais faire maintenant, dans quelle direction je vais aller, vers le haut ou vers le bas, qu'est-ce que je vais engendrer en moi-même comme qualité, et ensuite on a besoin d'agir à partir de là, et ensuite on a besoin de regarder après coup, dans l'idéal, dans la méditation, par exemple, et souvent ça va se passer dans la méditation naturellement, euh, mais dans le calme, on va pouvoir rentrer en contact avec cette partie intuitive, avec cette partie qui n'est pas troublée par ce que j'aime et ce que j'aime pas. Cette partie-là, vous pouvez la sentir quand on est en train de méditer et que vous sentez, ben, en fait, j'ai pas envie d'arrêter de méditer maintenant, je suis bien maintenant. Ça, c'est le contact avec cette partie qui n'est pas troublée par j'aime, j'aime pas. J'ai envie d'eux et je n'ai pas envie d'eux. Je cherche mon bonheur à l'extérieur. Cette impulsion d'aller chercher vers l'extérieur, c'est ce qui nous empêche de voir clairement, en fait. C'est ce qui nous empêche d'utiliser l'introspection, ce pouvoir-là qu'on a en nous-mêmes. À partir du moment où on sent que ce calme est là, que on n'est plus troublé par ce mouvement vers l'extérieur, on est dans la capacité d'utiliser Sanjaya, c'est-à-dire cette partie en nous qui s'est vaincue soi-même. Ok, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin complètement, mais il y a une partie de nous qui a une certaine sagesse. Sinon, on ne pourrait pas méditer, en fait. Hein. Si vous demandez à quelqu'un euh, qui n'est pas prêt
à méditer, de méditer, ce sera simplement pas possible. Il va dire d'abord, ça l'intéresse pas, il y a d'autres choses à faire. Et ensuite, s'il essaye de se forcer, il va avoir tellement d'agitation que ça va pas fonctionner, ça va lui faire du mal. Donc, il y a si vous voulez, le fait de pouvoir méditer, c'est aussi pour nous un indicateur qu'il y a une partie de nous qu'on a nourri sans doute, hein. C'est ce que nous disent les maîtres, je veux dire pas seulement Yogananda. J'ai entendu Ama aussi en parler, c'est-à-dire toutes les qualités positives qui existent aujourd'hui en nous sont le fruit d'un travail consistant à travers des vies et des vies avant cette vie-là. Et donc on a des tendances qui sont maintenant ici et on a une tendance à la méditation. On a une capacité à vouloir méditer, ok, à vouloir s'intérioriser, à vouloir rester tranquille. C'est le plus précieux de ce qu'on peut cultiver en nous-mêmes. Et cette qualité, on peut l'appeler Sanjaya, c'est-à-dire celui qui s'est vaincu soi-même. On a en nous une qualité qui a vaincu ses désirs, ses aversions et ses attirances et qui peut rester à l'intérieur, tranquille. Donc, oui, elle existe. Oui, on a besoin de la contacter. On a besoin de le faire, en effet, après la bataille. Parce que si on essaie de le faire, alors si on peut entrer dans le calme et agir à partir de là, c'est parfait. Dans ce cas-là, on n'est même plus en train de... On n'aura plus besoin de le faire après parce qu'on est dans la justesse, on voit ce qui se passe et on en goûte les fruits et on est heureux de tout ça. Mais tant qu'on est euh, et on sera toujours jusqu'au bout du chemin, parce qu'il faudra forcément surmonter quelque chose pour arriver au bout, on sera toujours dans des difficultés et dans une clarté vacillante. Et donc on a besoin dans ce moment-là d'agir, de faire ce qu'on peut, le maximum, selon ce qui nous paraît juste dans l'instant, selon l'intuition, et ensuite retrouver le calme et aller demander à l'introspection, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Quel en fut le dénouement? C'est-à-dire, quel a été le résultat? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? C'est seulement à partir de là, euh, c'est-à-dire à partir des fruits, que je vais pouvoir reconnaître l'arbre, pour reprendre cette image. C'est-à-dire, c'est seulement quand je vois, tiens, j'ai décidé de répondre de cette manière, la personne, comment elle s'est sentie, comment je me suis senti. Euh, ok, la personne s'est sentie triste. Est-ce que c'était juste qu'elle se sente triste? Oui, elle avait besoin d'être mise en face d'une tristesse pour aller dans un processus de se libérer de quelque chose par cette tristesse. Ou alors, non, peut-être que je l'ai blessée et que non, c'est pas juste, j'ai besoin de retourner, de m'excuser. J'ai besoin de corriger le tir. Vous voyez, c'est vraiment à partir de regarder les résultats euh, de nos actions sur nous-mêmes et dans l'autre. En nous-mêmes d'abord, d'ailleurs. Là, j'ai pris l'autre, mais en fait, c'est d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire, on a vraiment besoin de regarder comment, merveilleux, euh, comment on est nous-mêmes. Est-ce que je me sens plus, pardon, je souriais pour la vue incroyable. Comment est-ce qu'on est plus, comment est-ce qu'on est maintenant? C'est-à-dire, j'ai agi à partir de ce que je sentais juste. Maintenant, après les actions, après que les résultats, je les ai goûtés et que la personne en face les a goûtés ou l'environnement, comment je me sens? Est-ce que je me sens plus calme, plus expansif, plus tranquille, plus serein, plus en moi-même? Ou est-ce que je me sens plus agité? OK? Et ici, c'est vraiment important. C'est plus calme ou plus agité. Parce que je peux sentir une sorte d'euphorie ou une sorte de joie un peu hystérique. Je peux, ouais, super. Mais si cette joie ne m'amène pas un calme et une sérénité, alors c'est une agitation qui m'amène vers l'extérieur. Et les émotions peuvent tout à fait se déguiser. Donc on peut, vous savez, comme quelqu'un qui a gagné la loterie, s'il se met à sauter de joie, qu'est-ce qui va se passer quand il va perdre cet argent? Il en est complètement dépendant. On est porté à l'extérieur de nous-mêmes. Euh, le père de Yogananda reçoit un jour une lettre qui lui dit, il y a tellement d'argent qu'on vous doit parce que vous avez fait plein d'heures supplémentaires, on vous doit de cet argent. Et le père n'en parle même pas. C'est un de ses fils qui découvre cette lettre et qui dit, waouh, papa, regarde. Et il lui dit, le père répond, mais pourquoi euh, s'agiter pour tout ça? Donc il avait déjà une grande sagesse, le père de Yogananda. Et il aimait beaucoup étudier, d'ailleurs, la Bhagavad Gita. Il passait ses nuits, apparemment, à étudier, méditer. Il dormait très peu. Il était vraiment dans cette pratique. Mais donc,
Pour nous, donc, de regarder comment je me sens. Est-ce que je me sens plus serein? OK, j'ai peut-être dû répondre avec une certaine force parce que la situation me le demandait. Vous savez, un enfant qui se roule par terre et qui dit je veux un bonbon, et quelquefois il faut dire non, tu vas pas l'avoir ce bonbon. Ou alors je veux amener mon tricycle avec moi, non, tu vas pas l'emmener parce qu'on va marcher dans des endroits où ce sera pas possible de l'emmener. Combien de fois on voit ces situations? Est-ce que les parents peuvent être tranchants? Et c'est vraiment ce qu'on a besoin d'apprendre aussi. Et j'ai vu ces situations parce que j'ai travaillé dans un jardin d'enfants. Je veux dire, si vous avez des enfants, vous connaissez bien sûr la chose, mais quand j'ai eu l'expérience de prendre un enfant sur mes genoux et de lui dire, écoute, c'est non, tu ne sors pas sans tes chaussures. Désolé, c'est la règle pour tous les enfants. L'enfant qui faisait une colère monumentale, et on l'immobilise jusqu'à ce qu'il entende la règle. Et ensuite, la paix. Ensuite, la sérénité. Ensuite, on est tranquille. Il a compris la règle. Il le vit bien. Il a compris qu'un non, c'est un non. Un oui, c'est un oui. Je prends un exemple vécu. Mais c'est quelque chose on peut en faire l'expérience. C'est-à-dire, quelquefois, on a besoin d'être tranchant et de dire non. La personne va être bouleversée ou les personnes autour de nous. Ou j'ai besoin de ce chemin spirituel, vous ne le comprenez pas, c'est important pour moi. Vous savez, on passe aussi souvent par ces passages-là, ce qui peut remuer notre entourage, mais au bout d'un certain temps, et nous, on va d'abord en sentir le calme d'être fidèle à qui on est vraiment, et au bout d'un certain temps, on va voir que ces décisions, en fait, vont impacter les autres de manière positive. Donc, le premier verset, si vous voulez, si on veut le résumer, puisqu'on va aussi garder, oh tiens, d'ailleurs, est-ce que je pourrais te demander, Jocelyne, de préparer des petits groupes, éventuellement. Ouais, merci beaucoup, super. Volontiers un groupe de 4, des groupes de 4 cette fois-ci, 4 fois 4, 4 fois 3. Ok, je te laisse faire comme tu veux. Euh, et donc, si on résume ce que le premier verset nous enseigne, c'est vraiment, si vous voulez grandir en discernement, si vous voulez mener cette bataille de la spiritualité, la mener à bien, grandir vraiment, faire engendrer des qualités positives en vous et euh, euh, laisser ces qualités négatives mourir, vraiment les transformer en fait, les transformer en quelque chose de bon, alors on a besoin de jouer à ce jeu de l'introspection. Et ici, euh, le journal, écrire, c'est quelque chose de extrêmement précieux. C'est-à-dire, oui, de se poser dans la méditation et de se demander okay, comment a été la journée. C'est merveilleux de le faire. Regardez, aller dans la méditation sans penser d'abord, vraiment aller dans les techniques, dans l'intériorité, dans la concentration, dans l'expansion. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis en contact avec ce calme, avec Sanjaya, avec cette qualité d'introspection, poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et regardez. Maintenant, le fait d'écrire, ça va amener beaucoup plus encore de conscience sur la chose. Quand on écrit les mots, c'est pas comme des pensées qui sont à peine formulées. On prend le temps de matérialiser, de donner une forme à notre pensée. On prend le temps vraiment de la condenser dans le monde matériel. Et en fait, c'est quelque chose qui va amener encore plus de clarté. Souvent, quand on écrit un mot, on se rend compte de ce qui est en train de se passer, enfin de ce qui s'est passé, et de notre réflexion avec une autre clarté. Donc écrire, c'est quelque chose de merveilleux dans ce processus. Et une fois qu'on a rempli des carnets et des carnets, enfin ça c'est mon expérience de écrire, 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 il y a un moment où ce journal, ce journaling, comme on dit en anglais, c'est écrire un journal, tenir son journal, devient quelque chose d'un petit peu constant en fait, hein. C'est ce que disait mon professeur de yoga, il disait au début, on écrit tout, toutes les idées, toutes les prises de conscience. Puis au bout d'un moment, on l'écrit à l'intérieur de nous. Et ça reste à l'intérieur. On l'a à disposition d'une certaine manière. On l'a à portée de main. Mais c'est quelque chose d'important. Écrire, écrire, écrire. Ça, c'est quelque chose, je veux dire, on devrait tous y retourner régulièrement parce que ça nous amène vraiment en contact avec cette qualité, donc Sanjaya. Et ça nous permet de regarder ce qui s'est passé et d'apprendre à partir de là. Donc, on est à l'heure. Super. Un satsang court pour pouvoir aussi vraiment réfléchir par nous-mêmes. Justement, c'est aussi, si vous voulez, le but de ces petits groupes, c'est qu'on ait les journaux les uns des autres. On s'épaule d'une certaine manière dans notre développement et on regarde en partageant.
les uns avec les autres, on formule et on amène cette même énergie. En fait, on amène peut-être plus d'énergie encore qu'en tenant un journal parce qu'on est plusieurs. Si on s'écoute avec attention et si on peut parler, ça c'est en fait maintenant le défi des petits groupes, c'est de pouvoir parler avec transparence. Est-ce que je peux aller un petit peu dans l'expérience elle-même? OK? Ça c'est quelque chose qu'on peut, euh, on peut s'y entraîner dans les petits groupes parce qu'il y a une force particulière, je suis terminé avec ça. Euh, il y a une force particulière dans ce qu'on appelle le repentir. Vous savez, la pente, ok, je suis allé dans cette direction. Repentir, c'est aussi changer de pente, changer de direction. Et quand on peut voir nos imperfections et qu'on peut les articuler, euh, quand on peut les articuler et devant d'autres personnes, avec cette confiance, dans un environnement protégé, privilégié, et spirituel, alors on fait aussi automatiquement, on fait cette séparation, c'est-à-dire on se sépare de cette partie de nous qui nous emmenait vers le bas. Et donc c'est là où la force du groupe est merveilleuse. Je veux dire, combien de fois je vous ai témoigné des difficultés que j'ai eues peut-être dans telle ou telle situation ou relation, mais aussi parce que je sais quelle force ça va avoir. C'est-à-dire si on peut dire, tiens, voilà, hier, en allant à la boulangerie, telle et telle chose se sont passées, elle m'a dit ça, j'ai répondu ça, et là, j'ai senti. Si on peut aller un petit peu dans notre Bhagavad Gita intérieur, on peut en profiter énormément, en fait, par la force du groupe qui nous permet de nous détacher, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on veut garder pour nous et que personne ne le sache, c'est parce qu'on est encore très attaché. Alors, bien sûr, voyez pour vous ce que vous pouvez, ce que vous voulez partager, ce que vous voulez garder pour vous-même. Bon, tout ça, c'est enregistré. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui sont sur YouTube et qui auraient écouté jusque-là que si vous voulez nous rejoindre une fois en direct sur Zoom, vous pouvez nous écrire et profiter bien sûr aussi de cette pratique des petits groupes.